Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, moi c'est Isabelle. Vous êtes sur un podcast couture. Je vais vous présenter les dernières réalisations que j'ai faites en couture dans les derniers mois. Ça fait quand même un bout que je ne suis pas venue vous voir. Ça date du mois d'avril, la dernière vidéo que j'ai faite. C'est sûr que, bon, tu sais, pour venir vous voir, j'aime ça avoir du contenu. Je ne veux pas non plus faire des vidéos trop longues, mais j'aime ça avoir du contenu. Donc, ça a été un petit peu plus long cette fois-là. Parce que la vie est ainsi faite, comme on pourrait dire. Mais en fait, pour vous faire une petite histoire là, du pourquoi que... Ben, en fait, c'est pas la fin du monde, là, 3 mois, vous allez me dire. J'ai changé de travail. Je suis dans la même compagnie, mais j'ai changé de travail. Donc, ça a apporté quand même son lot de d'apprentissage, de partir avec pas grand-chose, puis de monter quelque chose. Donc, ça m'a apporté quand même un bon stress et beaucoup de travail. Donc, j'avoue que ça m'a comme un petit peu ralenti, là. J'avais moins le goût, j'étais plus fatiguée le soir. Et puis, ce qui m'est arrivé aussi, en fait, c'est que depuis la mi-juin, je suis aux prises avec le Zona. Donc, c'est pas le fun. Très honnêtement, là, c'est pas... je souhaite à personne là, d'être pris avec ça. Au départ, je pensais que c'était mon nerf sciatique qui était coincé. Mais finalement, suite à des plaies que j'avais, en fait, c'est le nerf sciatique qui était visé. Puis les plaies, j'ai commencé à avoir des plaies sur la jambe. Je pensais que j'avais des piqûres de mouches, puis je trouvais les mouches bien intelligentes parce qu'ils m'avaient piqué rien qu'une jambe, tu sais. Mon mari, il dit, il me semble que tes piqûres de mouches, là, tu sais, c'était gros comme ça sur la jambe, là. Ça prenait des grosses mouches, comme on pourrait dire. Donc, bref, je suis allée consulter et puis on m'a dit que j'avais le zona. Par contre, étant donné que ça faisait plus de 48 heures que les symptômes étaient apparus, j'ai pas pu avoir l'antiviral. Alors, je dois attendre 1 an avant de me faire vacciner. Donc, juste comme ça, si jamais vous pensez vous faire vacciner, honnêtement, je vous le conseille. Effectivement, ça brûle beaucoup. C'est pas juste les plaies qui brûlent, c'est toute la jambe qui brûle. Puis j'avais beaucoup, beaucoup de douleur aussi. Donc, effectivement, je vous avoue que je pense que c'est pas mal. La semaine passée, puis cette semaine, là, c'est les semaines où j'ai repris un petit peu d'activité. Mais je vous avoue que je travaillais et je m'assoyais avec la jambe sur un coussin là, pour être confortable. Fait que voilà pour ce qui est de ma vie personnelle puis mon petit blabla du jour. Pour les coutures, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 coutures femmes, une couture enfant. Je pense que j'en ai fait plus qu'une. Si ma mémoire est bonne, là, je vais reviser. Mais naturellement, je les ai données à mes petits-fils. Mais j'en ai une quand même que je voulais vous présenter. Donc, on va commencer ça tout de suite. Je viens d'ouvrir mon petit livre, là, mon petit carnet de notes, et puis je me rends compte qu'on est à l'épisode 10. Donc, je trouvais ça le fun. C'est un beau chiffre, hein? C'est un chiffron. Je vais vous présenter ce que je porte. Dès le départ, c'est le Madame Tina de Studio Schnittriff. Donc, c'est mon t-shirt favori que j'adore faire et que je fais sans arrêt. Présentement, je pense que j'aimerais ça me lancer comme défi d'en trouver un autre, là, juste pour dire que je fais autre chose que la Madame Tina. Mais bon, je l'aime puis il va bien. Puis je vous présente celui-là que j'ai fait l'an passé avec un tissu de chez Non Non Oui qui ne doit plus être disponible là, à l'heure où l'on se parle. Donc, je vous commence avec lui, mais je vais aussi vous présenter. J'en ai fait un tout blanc. Blanc, je m'excuse, là, il était dans ma garde-robe. Voyez-vous, le col est un petit peu plissé. Là, j'ai pris un barcode, mais tu sais, quand on prend le barcode, moi je calcule 0.8. Je sais pas si vous faites ça comme ça. Moi, quand je prends un barcode, je calcule 0.8. Donc, exemple, si j'avais un tour de 100 cm, je prends 80 cm. Et si je prends le même tissu, le jersey, à ce moment-là, je prends 0.9. Donc, je prendrais 90 cm au lieu de 80, mais celui-là, j'ai pris le barcode.
Mais je trouve qu'il est un petit peu plissé parce que justement, mais bon, je pense qu'une fois porté, ça va. Donc, c'est une petite base là, très très simple, là, blanc. C'est, le patron va du X small au XX large. Les valeurs de couture ne sont pas incluses. Moi, je fais le médium, mais je mets plus que 1 cm. Là. Je mets peut-être... finalement, je fais le large, là, pas mal. Je le couds aussi à la surjeteuse. C'est vraiment pas compliqué. Je l'allonge toujours de 8 cm parce que sinon, je le trouve un peu court. Et j'ai fait celui-là, en fait, pour ceux qui me suivent sur ma page de Raconte-moi un tricot, en fait, pas ma page, mais ma vidéo de Raconte-moi un tricot avec ma copine Julia, où on parle de tricot. Donc, si vous avez vu ça, c'est que j'ai fait un petit cardigan. Je sors de l'écran, je vais vous le chercher. Donc voilà, j'ai fait le cardigan College Loop de Other Loops, la designer. Je vais toutes vous mettre les informations en bas là, dans la barre d'outils. Donc voici le cardigan en question. C'est un petit cardigan qui est pas crop, mais quand même assez court, avec les manches quand même assez larges. Donc, j'ai adoré faire le cardigan. Là, vite, vite, je ne vais pas vous faire, mais pour ceux qui seraient intéressés, c'est qu'on part ici au centre et puis on vient faire une partie, dans le fond, on vient faire cette partie-là ici, comme ça. Après ça, on fait l'autre côté, on relève les mailles du dos. Voyez-vous, là, le dos ici. Puis, on continue, on vient prendre... ensuite, on vient faire... relever les mailles pour le devant. On fait le devant et puis on finit par joindre sous les bras pour faire un aller-retour tout le long. Je vais vous présenter dans le fond parce qu'il y en a qui m'en ont parlé, voir si j'allais faire des combinaisons avec le tricot et la couture. Donc ça, c'est une combinaison. J'ai vraiment fait ce t-shirt-là pour aller avec mon cardigan. C'était vraiment le but de ce t-shirt-là. Puis bon, un t-shirt blanc, c'est toujours... j'en avais pas dans ma garde-robe, là. J'ai pas fait ça en disant je vais m'en faire un nouveau, là. J'en avais vraiment pas. Donc, je vais vous le présenter, là, porté, ce que ça donne porté avec les deux ensemble. Puis, juste, dans le fond, ici, là, dans les boutons, là, si on voit bien les boutons, moi, je trouvais que ça ouvrait ici, tu sais, à cause que les boutons sont quand même, je vous dirais qu'ils ont pas loin de 10 cm là, entre les deux, puis je trouvais que ça baillait, là. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue coudre ici en dessous, puis de toute façon, je le passe par-dessus, et puis, si je veux attacher le troisième, je peux le faire. Voyez-vous, là, c'est ça que ça donnait, là, tu sais, c'était plus que ça, là, tu sais, ça étirait un peu, j'aimais pas ça, donc c'est pas, mais c'est plus beau, là, quand cousu dans le bas, mais honnêtement, je l'ai porté, là, quand même, j'ai eu le temps de le porter, puis j'attache pas le bouton du haut, là, je le laisse vraiment tel quel. Donc voilà pour la petite aparté tricot, j'espère que ça vous a plu. J'en aurai pas à chaque fois, j'ai pas toujours un mariage de tricot et de couture, mais cette fois-là, j'ai un duo fait main qui est très intéressant, donc j'aime beaucoup ça. Alors, je vous laisse avec une petite vidéo portée de l'ensemble. Maintenant, j'ai aussi refait un autre t-shirt.
puis, je vous le montre tout de suite. C'est aussi le Tina, donc même chose, les mêmes modifications. Par contre, lui, j'ai fait un petit centimètre de plus pour l'encolure afin d'avoir une encolure un petit peu plus évasée, histoire de faire différent. Fait que là, c'est pour ça que je me disais peut-être que je pourrais faire le plantain qui est beaucoup plus évasé de temps en temps, puis tu sais, me faire des en V. Donc, c'est un beau jersey que j'ai acheté chez Tissu Minifra. Honnêtement, je pensais pas que les fleurs allaient être aussi grandes que ça. Là. Je pensais qu'elles étaient vraiment plus petites. Puis, quand je l'ai fait, ma fille, elle me dit, ça ressemble en fait, je l'avais mis sur le mannequin. Puis le mannequin, tu sais, les mannequins là, qu'on a tous, puis il n'y a pas de sein, le mannequin. Tu sais. Fait que ça faisait comme une espèce de boîte un peu. Tu sais, on avait dit que c'était une boîte carrée. Puis, fait que là, elle me dit, ça ressemble à un vêtement d'infirmière, tu sais, parce que c'était très carré, très comme pas de forme, rien. Puis les vêtements d'infirmière, c'est souvent du coton tissé, ce qui fait que c'est un peu plus, tu sais, c'est moins fluide un petit peu. Fait que là, finalement, quand que là, j'étais comme un peu déçue quand elle m'a dit ça, je me disais, hey, tu sais, je vais-tu avoir l'air d'une infirmière, tu sais, qui sort de l'hôpital puis qui s'en va à l'épicerie s'acheter des fraises, mais... Fait que là, finalement, quand je l'ai porté, je dis, bon, non, c'est bien parfait, là, tu sais, puis, tu sais, c'est un genre de t-shirt, là, que je peux porter, puis je l'ai, tu sais, porter au bureau avec un manteau, un petit coat de jeans ou avec un veston, là, c'est super beau, là, tu sais, j'ai pas l'air j'ai pas l'air de quelqu'un qui s'en va soigner des patients, là, de toute façon, c'est pas mon travail, je voudrais pas y aller, je serais bien perdue d'être infirmière. Donc voilà pour un autre petit t-shirt de Madame Tina. Donc je vous laisse une petite mini vidéo là, portée du t-shirt là, juste pour vous montrer comment il fait, mais il est comme l'autre en fait, là, fait que, mais des fois avec l'encolure ça peut être différent. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo portée. Pour la prochaine réalisation, en fait, je l'ai fait tout de suite en finissant la dernière vidéo, c'est-à-dire en avril. C'était encore un peu frais. Fait que c'est un petit peu hors saison, mon affaire, mais je veux vous le présenter parce que sinon, j'ai peur de l'oublier rendu à l'automne. Fait que vous le prendrez en note si jamais vous le voulez. J'ai fait le patron, le Burda Easy, le numéro 6109. Donc, il se décline manche 3/4 avec le corps un petit peu plus court. Il y a la manche longue avec le corps un petit peu plus long. Puis, il y a aussi la robe. Puis, il y a, voyez-vous, les épaules. Il y a du plissé sur les épaules. Là, donc, ça fait un petit plissé. Vraiment pas compliqué. Ça se coud à la surjeteuse. J'ai pas eu aucune difficulté avec... je m'excuse, je regarde mes notes. Ouais, c'est ça. J'ai eu aucune difficulté, j'ai fait aucune modification. Là, moi, j'ai fait la vue B, c'est-à-dire celle qui est un petit peu plus longue avec les manches longues. Donc, je voulais vraiment avoir quelque chose là, pour finir l'hiver, si vous voulez. Puis j'avais le goût d'avoir des manches un petit peu bouffantes, parce que des fois, un coton ouaté au travail, moi je travaille dans le domaine de l'assurance, donc ça peut peut-être, malgré qu'aujourd'hui tout a changé, là, mais des fois, un coton ouaté, ça, je sais pas, je trouvais ça un petit peu moins approprié, mais avec les manches bouffantes, je trouvais que ça y donnait un petit côté un petit peu plus chic. Donc voici, je vous montre ma version, qui est des fleurs. Encore des fleurs. Mon Dieu, hey, j'en ai beaucoup. C'est pas croyable. Mais bon, il faut croire que j'aime ça. Donc voilà, c'est un beau coton ouaté, très très doux. À l'intérieur, là, tu sais, quand c'est doux à l'intérieur, là, c'est vraiment pas French Terry. J'ai acheté chez Tissu Minifra
le coton ouaté au printemps. Je pourrais pas vous dire si elle en a encore, mais je trouvais ça très... tu sais, je trouvais ça gay comme tissu, ben, avec le blanc, tu sais, ça fait... Oui, ça fait peut-être automne un peu, mais avec le blanc, je trouve que ça vient comme un peu éclaircir le tout pour porter au printemps quand que... Bon, des fois, on vient tanner, là, en tout cas, moi, je viens tanner de porter mes vêtements d'hiver, puis j'ai l'impression que, tu sais, j'arrive jamais, tandis que là, je trouvais ça beau avec le blanc, je trouvais que ça faisait plus estival, là, si on veut. Mais tu sais, c'est quelque chose que je peux porter le soir aussi. Donc, il y a ici les petites frances, là, qui sont vraiment, je vous dirais, sur peut-être 10 cm, là, qu'on fait les petites frances. Ils sont très légères. Donc, c'est vraiment pas des frances là, énormes. Là. C'est très, très léger comme france. Et puis, j'avais acheté le barcode assorti. Donc, il y en a au bout des manches. Et puis, moi, j'ai fait manche longue et il y en a aussi dans le bas, qui est le même barcode. Donc, c'est vraiment très, très simple à faire. Le col aussi, la même chose avec le barcode. C'est rien de compliqué. J'ai mis ici ma petite... une petite étiquette là, que j'ai. Je m'excuse, je me souviens même plus. Je pense que c'est Couture. C'est Saint-Germain Couture que j'avais fait inscrire, mais c'est tellement proche. Je sais pas si vous allez voir. C'est tellement proche de où on coud que le Saint-Germain il est coupé. Là. Fait que je trouve ça dommage parce que on dirait qu'il ne nous laisse pas l'espace pour la coude. Ça serait le fun si on avait un petit espace, mais bon. Peut-être que je pourrais le demander là, la prochaine fois. Là, je les avais fait faire chez Jisc à Montréal. Donc voilà pour cette petite couture toute simple. Et je vous laisse une petite vidéo portée. La prochaine réalisation que je vais vous montrer, c'est une petite réalisation que j'ai faite pour mon petit-fils qui a eu 1 an le 10 juin. Je suis toujours avec le Basic Tee de Lowland Kid qui va du nouveau-né à 9-10 ans. Donc, c'est vraiment un t-shirt que j'adore pour les enfants. Puis, honnêtement, Auguste, il a eu 1 an et j'ai fait le 12 mois puis il lui va parfaitement. Je trouve qu'ils suivent la taille réelle de l'enfant, l'âge réel de l'enfant. Même que, bon, c'est sûr que là, quand il commence à... Comme là, il est un peu dodu encore, notre petit Auguste, parce qu'il commence à marcher, mais on le sait que souvent, ils vont étirer, comme son grand frère Hector. Lui, je lui fais 2 ans. Puis voyez-vous, il va avoir 3 ans à l'automne. Donc, c'est vrai qu'il est mince, là. Il est pas... il n'y a pas beaucoup de gras, fait que c'est ça. Fait que je trouve que il fait vraiment l'âge de l'enfant. Puis en fait, ça fait plusieurs fois que je vous le présente, lui, mais je voulais vous présenter celui-là parce que voyez-vous, j'ai acheté un petit appliqué qui est collé au fer. C'est un petit écureuil ou un gros écureuil. Donc, j'ai acheté le tissu chez Minifra, le jersey avec les petites manches à rayures, puis le barcode. Et aussi, l'appliqué vient aussi de chez Minifra. Donc, on l'applique, elle donne les explications. Ma fille l'a lavé à quelques reprises déjà, puis vraiment, c'est resté très beau. Ils disent de le laver, dans le fond, virer à l'envers, là, le t-shirt à l'envers. Donc, je voulais vous le montrer pour vous... Elle a vraiment, là, je vous le dis, je peux pas vous dire combien elle a de modèles d'appliqués, mais elle en a, je pense, 10 pages. Puis mettons qu'elle en a une centaine, là, pour vous dire de quoi. Il y a des petits hérissons, il y a elle a aussi des petits oiseaux avec des grands yeux qui sont tout échevelés. Elle a aussi des trucs un petit peu plus adultes, même un petit peu plus vieux, là, je vous dirais ado, pré-ado.
Donc moi, j'ai pris un petit écureuil parce que en fait, la ville où j'habite, moi j'habite Donnacona, mais il y a eu une fusion à un moment donné, puis avant, il y avait un petit mini-ville à côté de Donnacona qui s'appelait Les Écureuils. Donc, j'habite vraiment, dans le fond, dans le secteur, l'arrondissement des Écureuils, mais on n'appelle plus ça les Écureuils, là, c'est vraiment Donnacona. Mais bref, fait qu'on on est bien attaché aux écureuils là, pour ça. Donc, je l'ai fait à la surjeteuse. C'est vraiment pas compliqué. Ça se coud. Écoutez, dans une heure, là, je pense que c'est fait. Là, surtout que là, mon patron, je suis habituée de le faire. Donc, 12 mois, zoup zoup, on coupe ça, on taille, on coud, puis c'est fini. L'appliquer, ça se fait au fer à repasser avec un papier parchemin. C'est très bien expliqué. Donc, je vous invite, si jamais si vous êtes intéressé, là, chez Tissu Minifra, là, elle a vraiment de beaux appliqués. Honnêtement, c'est très joli. Donc, voilà, j'en ai acheté plein. Ben, plein. Je pense que j'en ai acheté 6. Je me dis, bon, ben, quand les petits... ça, c'était son cadeau de fête, là. Fait que je me dis, quand les petits vont grandir, ben ils auront aussi des petits t-shirts. Je trouve que ça fait changement que juste un petit t-shirt, soit à motif ou quand on a du uni, puis ça fait une petite touche spéciale. Donc voilà pour ma petite réalisation enfant. La prochaine couture que je vais vous présenter, c'est une couture que j'ai fait pour moi. Je l'ai fait aussi... je pense que c'est en avril là, pour terminer l'hiver. C'est le patron de Pussy Beau Blouse de Sue Overhit. Donc, je vous présente le tout. Patron que j'avais acheté chez Rive Compagnie. En format pochette. Je vais vous dire qu'est-ce qu'ils nous disent. Les tailles, c'est de la grandeur 6 à 20. C'est un patron en anglais. Je n'ai pas pensé, mais le Studio Knit Reef, c'est en anglais aussi. Et le Lowland Kid aussi, c'est en anglais. Puis lui aussi. Donc, voilà. On a dans le fond la lavalière qui est attachée près du cou, ou on a celle-là qui descend là, dans le fond un peu plus au décolleté. Puis le dos qui est tout, pas de pince, rien. Et puis les manches, c'est un petit bracelet avec une petite fente indéchirable, avec un petit bracelet de manche, puis un petit bouton. Voyez-vous sur... là-dessus. Donc, moi, j'ai fait la version 2, c'est-à-dire cette version-là. Par contre, je l'ai fait droit parce que... Je me souviens plus, parce que sur le patron, elle a l'air, dans le fond, plus courte aux hanches, mais j'ai l'impression qu'elle est droite. Mais en tout cas, si elle n'est pas droite, je l'ai faite droite. Moi, j'aime pas ça quand ça rouvre comme ça, puis qu'on porte le chemisier lousse. Je trouve que, je sais pas, ça a l'air d'une chemise qui est sortie des pantalons, puis je préfère le faire droit. Donc, je vous montre ma version. Y a-t-il d'autres choses que je voulais vous dire par rapport à ça? C'est ça. Il y a deux versions de 6 à 20. Moi, j'ai fait la taille 10 ans. La modification que j'ai faite, c'est que j'ai enlevé, dans le fond, j'ai raccourci les manches de 2 cm. J'ai indiqué que c'était un très très beau patron et que c'était à refaire. J'avais acheté 1,5 m de tissu que j'ai acheté chez Rive Compagnie, qui ne sont plus en affaires. Donc voilà ma version. Donc vous allez remarquer que c'est du tissu de Atelier Brunette, une viscose d'Atelier Brunette que j'adore. Honnêtement, là, je l'ai porté, là, je vais enlever mes lunettes, j'aime pas ça, ça fait un reflet. Je l'ai vraiment porté au printemps, là, c'est confortable, là, je l'aurais porté à tous les jours, là, donc c'est ça. Puis, bon, alors je vous montre le devant avec la lavalière qui est ici, qui est vraiment attachée avec le col. La difficulté, en fait, là, c'est quand on arrive ici, là, pour, tu sais, dans le fond, le décolleté,
c'est celui-là qui est un... la difficulté, elle est là, en fait, parce que il parle de 3 carrés sur 4, mais en fait, je pense que vraiment, c'est quand on arrive ici, là, pour bien faire ça propre. Le col, là, ça tombe bien, là, ça vient vraiment épouser le cou. C'est vraiment très, très beau. Je vous montre l'arrière. En fait, il n'y a aucune pince, aucun pli. C'est tout droit comme ça. Puis, comme je vous dis, si elle n'est pas droite, je pense que oui, mais puis j'ai fait une rentrée dans le bas, comme ça. Puis les manches, c'est comme je vous avais dit, un petit... Oups! Je vais peut-être l'enlever de sur le cintre. C'est un petit bracelet de manche avec une petite fente. Très, très facile à faire. Moi, là, par contre, j'ai comme... j'ai fait les deux pareils. Tu sais, il aurait fallu qu'une qui soit comme ça, puis l'autre aussi comme ça, mais je l'ai faite à l'envers. Je sais, tu sais, en tout cas, je pense que si quelqu'un remarque ça puis qu'il me dit ça, ben ils ont des bons yeux puis bravo de l'avoir remarqué. Mais là, vous allez le savoir, fait que vous allez pouvoir me le dire. Mais vraiment, je l'adore. Il préconise aussi des coutures, des coutures anglaises. C'est drôle parce que dans quand les patrons sont anglophones, ils disent que c'est des coutures françaises. Puis quand les patrons sont francophones, ils disent des coutures anglaises. Donc, je pense qu'on va y aller avec le contraire. Donc, j'en ai fait effectivement. Je peux vous le montrer. Mais j'en ai pas fait partout, je vous avoue. Y a-t-il des pinces poitrine? Non, il n'y a pas de pince poitrine. Donc, j'ai fait des coutures anglaises là, mais j'en ai pas fait dans les côtés. Les côtés, j'ai juste aplati les coutures. Puis, en fait, là, le devant, c'est ça, si jamais vous prenez, faites attention si vous prenez quelque chose à carreaux ou à rayures, parce que le devant, en fait, c'est 2 morceaux. Tu sais, là, ça paraît pas trop parce que j'ai un motif qui est... Tu sais, j'ai une couture, là, ici, là, vis-à-vis... Ici, le devant, là, la couture est ici, là. Donc, je sais pas si vous pouvez la voir à l'écran, mais le devant, c'est vraiment 2 morceaux parce que quand on vient coudre la lavalière, bien, c'est important que c'est pour ça qu'on a 2 morceaux. Donc, voilà pour ma petite réalisation. Puis, je vous avoue que quand je vais au bureau, parfois, c'est froid, là, l'air climatisé est... En tout cas, elle est forte, comme on pourrait dire. Fait que c'est le genre de chemisier que j'aime porter au bureau parce que c'est manches longues, mais j'ai pas nécessairement pas un manteau, mais tu sais, un petit veston ou quoi que ce soit. Fait que tu sais, c'est quand même léger pareil. Donc voilà. Puis, c'est-tu tout ce que je vous avais à vous dire? J'avais 1,5 m de tissu, 1 mètre, c'est ça, 1,5 m. Je pense que je l'avais acheté en vente, là, je me souviens plus exactement du prix, mais je l'adore. Donc, je vous laisse avec une petite vidéo portée de cette belle chemise, blouse.
Pour la dernière réalisation que j'ai faite, c'est une réalisation pour moi que je viens tout juste de terminer, hier en fait. C'est la robe French Kiss de Annie et ses coutures. Je vais peut-être allumer la lumière, voir si ça commence à être plus sombre là. Moi, je pense que ça va être mieux un petit peu avec la lumière, parce que là, il est 18h30, donc voilà, c'est la robe French Kiss de Annie et ses coutures. Il y a deux modèles, en fait, il y a le col cygne, comme ça, et puis il y a aussi le col chemisier. C'est une robe qui est, je dirais, ajustée ou semi-ajustée. Elle préconise un coton, idéalement avec un peu d'extensibilité, parce que vu que c'est un peu près du corps. Il y a aussi une ceinture avec des passants. Il y a des pinces poitrine. Il y a aussi des pinces au dos, au corsage, puis des pinces aussi à l'arrière, à la jupe. Un patron en français et en anglais. Le patron, je l'ai payé 26,91$ en spécial, en vente, parce que je pense qu'il est à 29 plus taxes. J'ai payé 26$. C'est sûr que c'est un patron qui est... en tout cas, c'est rendu que les patrons, c'est quand même assez cher, là, 26$. Mettons en euros, là, ça veut dire 26, 13, ça ferait 1,50. 13, ça ferait presque 20€, je pense. Non, c'est pas vrai pantoute. 20, mettons 30$, c'est divisé par 2, ça ferait 15. Puis on était à 2 points quelques. Peut-être un petit peu en bas de ouais, c'est peut-être le prix, en fait. En tout cas, peu importe. Il y a du travail derrière ça, puis c'est Annie et ses coutures, je vois beaucoup passer de leur patron, donc j'avais très confiance, là. C'est vraiment un super beau patron, bien expliqué, en français d'un côté, en anglais, avec des schémas. J'ai pas imprimé les directives, là, les instructions, là, parce que je les suis sur mon ordinateur. Donc, j'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aimé la faire, puis c'est une robe à refaire. Donc, je vous montre la pièce. Encore des fleurs. Donc, voilà pour ma robe. Donc, moi, j'ai fait le col cygne. J'avais envie du col cygne. Je trouve que j'ai comme grande cou, moi, là. Fait que je trouve que ça me fait plus bien un col cygne comme ça qu'un col chemisier. Mais bon, c'est peut-être parce que j'en porte pas beaucoup, puis je trouve que ça fait drôle. Donc, c'est décliné à manches courtes avec un petit ourlet. Puis, il y a une parmenture, ici, tout le tour qui vient jusqu'en bas. Puis, on fait le corsage au début. On fait le corsage avec les pinces poitrine. Puis, après ça, on vient faire les pinces à la jupe. On coud la jupe aussi. Puis, après ça, on vient relier le haut et le bas. Puis, il y a aussi des petits passants à installer à la fin. Je vous dirais que en frais de difficulté, je n'ai pas eu de difficulté, très honnêtement. Là, j'ai beaucoup aimé. La longueur, je vous dirais que c'est comme longueur midi. Puis, moi, j'ai pris un tissu avec élastane, là, quand même. Là, il y a quand même beaucoup d'élasticité. J'ai fait la taille 8, mais après l'avoir ajusté, dans le fond, après le premier essai, je suis revenue retrancher 1 cm de chaque côté, surtout au corsage, puis à la jupe aussi, pour que ça soit un petit peu plus près du corps, mais elle ne me colle pas sur le corps. Là. Je voulais quand même pas qu'elle me colle sur le corps, mais je la trouvais... tu sais, si j'avais été en boutique l'essayer, j'aurais essayé une taille plus petite, tu sais, parce que je trouvais qu'elle était un peu grande. J'ai encore du lousse, là, tu sais, ça me colle pas. J'avais 2 mètres de tissu parce que c'était ce qui était recommandé et je n'ai pas eu assez de tissu pour faire la ceinture.
Donc, on peut faire une ceinture assortie. C'est sûr que je peux la faire en noir ou, tu sais, même une autre couleur là, que je pourrais prendre. Là, dans ce cas-là, il n'y aurait pas de problématique à m'en faire une. Là, c'est juste que j'ai pas pris le temps de regarder. Puis, je l'ai mis avec une ceinture que j'ai du commerce en Suède, qui, ma foi, fait très bien. Donc, je sais pas si je vais faire la ceinture, mais tu sais qu'on peut nouer en fait là. Mais tu sais, ça fait un look aussi si on noue comparativement à une ceinture avec une boucle. Donc voilà, je vous montre le dos. Donc c'est ça ici, je sais pas si vous voyez, il y a des pinces ici de chaque côté. Et puis il y en a aussi sur la jupe, mais juste la jupe arrière. Puis on met les petits passants là, vis-à-vis les pinces. Vraiment facile, ça tombe bien. Je suis vraiment enchantée de cette petite robe-là. Je vais assurément la faire. J'ai fait la taille 8 ans. Et puis c'est sûr qu'avec du tissu extensible, tu sais, j'aurais peut-être pu descendre à 6, mais tu sais, je voulais pas. J'aimais mieux retrancher 1 ou 2 centimètres après un premier essayage avant de coudre la jupe que de faire la taille 6 ans puis que ça soit trop petit. Tu sais, je savais que j'étais quand même pas loin avec mon 8 ans. Mais tu sais, j'ai un autre jeans, mais il n'y a pas d'extensibilité. Tu sais, je ne sais pas si la refaire avec un tissé pas extensible, est-ce que je ferais la 8 ans ou la 10 ans? Ça serait à voir, tu sais. Ça s'enfile super bien comme ça, là, mais j'ai mis des petits boutons noirs, j'avais rien. J'aurais aimé ça avoir un petit vieux rose, là, comme ça, ou, tu sais, qui aurait fait un peu plus vintage, parce que je trouve que la coupe fait vintage. Honnêtement, là, ça me fait penser aux robes que ma grand-mère Saint-Germain portait. Puis, j'avais pas. En fait, ceux que j'avais de cette couleur-là, ils étaient vraiment trop gros. Ça faisait pas super bien. Fait que j'ai simplement mis un petit bouton noir que j'avais acheté aussi chez Rive Compagnie. Et puis, la petite étiquette qui est marquée édition limitée, je l'ai aussi achetée chez Non Non Oui. Est-ce que je vous ai tout dit? J'ai acheté 2 mètres de tissu. Ça m'a coûté 41,80 pour 2 mètres de tissu. Donc, ça me fait une robe en bas de 50 tu sais, que je trouve qui est très, très bien. Puis, je vais mettre mes lunettes pour lire. Qu'est-ce que j'ai écrit? Voilà. Bon, je vous ai tout dit, ce que j'avais à dire. Honnêtement, là, je vous recommande le patron. Il est vraiment très bien fait, très bien expliqué. J'ai suivi ça au pas. Il y a des beaux schémas. Je suis vraiment contente. Ça tombe vraiment bien. Donc, je vais vous laisser avec une petite vidéo portée de ma robe. Voyons, une robe, là, Isabelle. Une robe. Alors voilà, c'est pas mal terminé. Ah, je voulais vous montrer, j'avais remonté mon métier à tisser à la fin du printemps, puis je voulais vous montrer ce que j'avais. J'ai sorti des linges à vaisselle. Donc voilà, mes linges à vaisselle avec un beige, un noir, un couleur naturelle. Donc, c'est mes linges à vaisselle qui sont sur mon métier présentement. Donc, j'en ai sorti quelques-uns et puis je suis toujours en train d'en tisser. Moi, j'aime beaucoup l'asymétrie, en fait. Tu sais, j'aime ça, pas nécessairement toujours pareil. Là, vous voyez, des petites rayures ici, puis des rayures plus larges. Là. Donc, voilà, je sais qu'il y en a qui aiment ça, voir ce que je fais sur mon métier à tisser. Donc, c'est des linges à vaisselle.
J'adore faire les linges à vaisselle. J'adore faire aussi ce qu'on appelle du tissé, là, tu sais. C'est pas du tissé, c'est... le nom m'échappe, là, si ça me revient, je vais vous l'écrire. Mais, tu sais, vraiment, c'est comme tissé. Donc, j'aime beaucoup faire ça. Fait que c'est ce qui est sur mon métier. Alors, ça met un fin à cet épisode, qui est l'épisode numéro 10. Donc, je vous remercie beaucoup, beaucoup de me suivre. Je suis vraiment choyée. Vous avez toujours des bons commentaires bienveillants à mon égard. À chaque fois que je vous lis, ça me fait chaud au cœur. Puis, tu sais, j'aime ça quand les gens ils me disent que ça leur donne le goût de coudre ou qu'ils aiment qu'est-ce que je fais. Puis, tu sais, je trouve que moi, je le fais vraiment par plaisir. Je le fais pas pour. Tu sais, mon but, c'est pas de dire que je suis bonne en couture, là, c'est pas ça. C'est de vous montrer ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut réaliser, où on peut acheter nos tissus, où on peut acheter nos patrons. Comme le chemisier là, que j'ai fait, là, de Pussy Beau Blouse. Celle-ci, je l'ai portée à la fête des mères et ma soeur m'a demandé dans quelle boutique j'avais acheté ma blouse. Tu sais, ça fait un petit velours, hein, quand on se fait dire dans quelle boutique on l'a acheté, puis finalement on dit, ben, c'est moi qui l'ai cousu, hein, on est bien content de. Ça nous fait vraiment un petit velours du travail accompli qui est comme vu comme si c'était acheté en boutique, là. Fait que moi, je trouve ça très plaisant. Donc, je vous invite à faire un petit pouce en haut, de liker. Si vous voulez me suivre sur Instagram, c'est isa.saint-germain, petite barre en bas couture. Je vais vous l'inscrire dans la barre en bas là, sous la vidéo. J'ai aussi un compte Instagram pour le tricot qui est Isa Saint-Germain. Si vous voulez me suivre en tricot, il n'y a pas de souci, mais si jamais vous avez envie de me suivre en couture, moi, je départage le tout. Je me suis rendu compte avec mon nouveau travail que je suis quelqu'un qui aime ça travailler en silo. Donc, tu sais, c'est pour ça que j'ai 2 Instagram. Ce qui est la couture, bien, je suis les gens en couture, je vois ce qui se fait en couture, puis quand j'ai le goût d'aller voir ce qui se fait en tricot, ben je vais dans mon compte tricot. Donc, tu sais, c'est ma façon à moi de départir les choses. Je suis pas quelqu'un qui aime être éparpillé, donc c'est la façon que j'ai trouvé d'avoir 2 comptes Instagram, bref, là. Donc, si vous avez envie de partager ma vidéo, n'hésitez pas à la partager. Ça nous fait connaître quand vous partagez les vidéos. Moi, je suis quelqu'un qui partage beaucoup les vidéos dans mes stories. Puis, je trouve ça le fun de partager ce que les gens font. Donc, n'hésitez pas si vous avez envie. Vous n'avez pas besoin de ma permission pour partager, dans le fond, que je suis sur YouTube. Alors, je vous laisse. Je vous souhaite un bel été. Je vous souhaite du beau temps, du bonheur, des belles vacances. Profitez de la vie. La vie, elle est courte, comme on pourrait dire. Et puis, il faut savoir en profiter. Puis, faire ce qui nous plaît le plus possible pour être heureux. Puis, je vous souhaite de bien vous porter, de profiter amplement de vos vacances, si vous en avez. Je compte vous revenir. Je vais être en vacances, moi, en début août. Naturellement, tu sais, souvent, j'aime ça me garder une journée ou 2 pour faire de la couture, vraiment, là, tu sais, à temps plein, de ne pas faire ça le soir, là, après le travail. Donc, je vais sûrement coudre. Donc, peut-être que je pourrais vous revenir comme fin août, début septembre. Mais bon, j'avais dit que j'allais revenir plus tôt en avril, puis me voilà en juillet. Mais c'est comme ça. Fait que je vous dis fin août, début septembre, puis ça se peut que ce soit fin septembre, début octobre, c'est ça. Il faut me prendre quand je suis là. Donc voilà, donc je vous embrasse très fort. Bisous, bisous à tout le monde, puis je vous dis un bel été encore et merci d'être là. Bye!